Le sport terrifiant des combats à l'épée est parmi les plus spectaculaires traditions thaïlandaises. Chaque match, annoncé par la flûte d'un vieillard aveugle et le tambour d'un enfant, est précédé d'un cérémonial rappelant celui des combats d'escrime ou de judo, mais plus long et plus mouvementé, dans lequel on invoque naturellement la protection céleste. Les combattants sont pieds nus. Ils portent une veste rouge, tenue par une ceinture jaune pour l'un et rose pour l'autre. Chacun dispose de 2 épées semblables, et je vous assure qu'elles ne sont pas en bois. D'ailleurs, il vous sera permis d'en juger dans un instant. Ce sport, encouragé et même subventionné par le gouvernement thaï, est un des plus dangereux au monde. Et malgré l'adresse de ces hommes courageux, de graves accidents sont parfois à déplorer. C'est un merveilleux ballet, un ballet à 2 personnages que la mobilité semble multiplier. C'est une voltige dont les mouvements sont prévus, sinon réglés, à une infime partie de seconde, le temps le plus court qu'il y ait entre un faux mouvement et la mort. Mais, surprise, étonnement plus grand encore, dans le royaume de Thaïlande, les jeunes filles aussi prennent part à ces combats. L'éclat de leur sourire tranquille et de leurs yeux dit assez quelle confiance elles ont en leur adresse, en leurs muscles ou en leur étoile. Pour les femmes, une seule épée. Elles la tiennent à 2 mains pour l'attaque, jusqu'à ce que la rapidité de leur mouvement nécessite un équilibre qu'elles ne peuvent assurer qu'en libérant un bras. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a dans ce combat pas plus de chiquet que dans le précédent. Et les aciers tranchants cinglent l'air tout près des visages et des membres. L'arme arrachée de la main n'est pas une raison suffisante pour cesser le combat. Il n'est pas question d'abandon.
et il ne peut y avoir qu'une défaite et une victoire.